Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle lecture énergétique du solstice d'été. Le 21, on va rentrer dans l'été, le 21 juin, et les énergies commencent à changer. Donc on va voir de manière collective qu'est-ce qui s'offre à nous, qu'est-ce que l'univers et la vie nous proposent comme empreinte énergétique et voir un peu comment on se situe par rapport à ce qui est proposé. Donc, j'ai fait cette fois-ci, j'ai prétiré les cartes, je vais vous les montrer. J'ai fait une lecture tête, cœur, ventre pour voir un petit peu comment énergétiquement on se situe et qu'est-ce que ce solstice des énergies d'été nous propose comme aménagement, comme changement, comme ménage à faire ou prise de conscience. Voilà. Et voir aussi comment ça circule en nous. Est-ce qu'il y a des blocages? Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus ou moins fluides? Voilà. Donc encore une fois, ce sont des énergies collectives. Ne prenez que si ça résonne en vous. Je l'ai dit tout le temps, n'essayez surtout pas de faire entrer dans votre réalité ce que je raconte là. Euh, Après, je le dis également que si vous êtes passé par là, c'est qu'il y a forcément des choses à y trouver ou des choses à entendre. Voilà. Alors, au niveau de la tête, donc au niveau du mental, donc on avait dit une lecture en 3 temps. Au niveau de la tête, on nous dit que on a quelque chose à célébrer. On a une célébration d'avoir réussi euh, cette espèce de mission quelque part, et quelquefois un peu impossible à faire, celle de taire notre mental et celle euh, de l'apprivoiser. On rentre, on rentre dans l'été avec ces énergies feu, justement, avec un apaisement de l'esprit. Il y a une boucle qui a été bouclée, il y a un cycle qui arrive un peu à son bout. Et cette fois-ci, vous allez voir, hein, mais en tout cas, on nous dit qu'il y a un stress et une comment dire, une suractivité mentale qu'on a réussi à apprivoiser et qu'on a réussi à mettre en sourdine, en pause. Et, euh, et c'est parce qu'on a réussi à transformer quelque chose de profondément. Euh, c'est aussi, c'est aussi, on nous dit que c'est aussi un moment énergétique où le divin entre en jeu et qui temporise les choses et qui nous dit maintenant il est temps de actionner sur autre chose. C'est-à-dire que on a suffisamment travaillé, en tout cas pour l'instant, là-dessus, pour qu'on trouve la paix. Donc on a un apaisement, on a la paix de l'esprit et on a des objectifs très fixés au loin qui ont été bien ancrés. Donc on les voit, on les visualise, et en fait, c'est cette espèce de canalisation de l'intention et aussi du point d'arrivée qui nous permet, qui fait qu'on arrive à retrouver plus ou moins cette paix et ce calme, en tout cas du mental. On dit intérieur, mais en tout cas qui vient de la tête. Donc c'est très présent en fait ici au niveau du mental. Et, euh, et on nous dit que bravo finalement, on peut célébrer ça, on va pouvoir le célébrer parce que ce qui va se jouer pour nous va se situer à un autre niveau. C'est-à-dire que l'étape qu'on va avoir à franchir, elle va se situer à un autre étage. Voilà, on va voir ce qui va venir, hein, peut-être pas dans cette guidance-là, parce que là on fait vraiment une lecture analytique énergétique de ces 3 étages, mais en tout cas, ce qui va nous être proposé par la suite on va avoir besoin d'avoir canalisé ce mental pour pouvoir justement mettre en œuvre ce qui va s'offrir à nous, ce qui nous est apporté finalement. Voilà, donc ça c'est une excellente nouvelle, chers amis. En tout cas, moi je me réjouis beaucoup de cette merveilleuse nouvelle et voilà, j'ai très envie de vous partager mon ressenti parce que ça me met réellement, réellement en joie. On sait très bien que beaucoup de notre énergie est mangée et bouffée phagocytée, voire même
par le mental, parce que faire face à toutes ces inquiétudes, euh, essayer de ne pas aller dans tous les sens et se canaliser, focaliser sur l'alignement, en tout cas sur ce qui est central. Et Dieu sait à quel point c'est difficile en fait. Donc quand on nous dit que la boucle est bouclée, qu'on a la paix de l'esprit, quelque chose qui a été profondément transformé et que le moment est venu en fait de actionner sur autre chose, c'est que voilà, faut en profiter doublement. Voilà, donc le stress va être un peu mis en sourdine. En tout cas, on va savoir l'équilibrer, le mieux le canaliser pour actionner à d'autres niveaux. Bon, génial. Alors, au niveau de la tête, ça va être maîtrisable. Je dis pas tout calme, parfait, mais ça va être plutôt constant et plutôt sous notre contrôle, j'ai envie de dire. Donc, c'est génial. Alors, au niveau du cœur, c'est vraiment à l'étage ici, ce qui se situe ici énergétiquement. Et ici, je vais vous le livrer tel que ça vient comme ça, parce qu'on parle clairement d'un homme. Alors, si vous êtes un homme, c'est de vous que ça parle. Mais si vous êtes une femme, c'est plutôt d'un homme dans votre entourage. Alors, c'est un homme de cœur, forcément, parce que ça se situe vraiment énergétiquement sur la ligne du cœur. Donc, c'est quelque chose quelqu'un avec lequel vous êtes en relation affective, en relation d'amour, dans tous les sens du terme. Voilà, prenez comment ça résonne, hein, que ce soit quelqu'un de votre famille, votre conjoint, votre frère, vos amis, peu importe. D'accord. Euh, donc, on parle de cet homme et en fait, ça a toute son importance parce que ça va être quelque chose de très central, visiblement, qui va aussi vous permettre, vous, de pouvoir vous aligner à ce niveau-là, en tout cas rentrer. Pourquoi pourquoi dans une séance qui, comment dire, collective, ou en tout cas qui vous semble vous être destinée, on parle d'un homme? Parce que c'est un personnage ou c'est une personne clé finalement, intimement liée également à votre évolution. Donc, en tout cas, je l'entends comme ça. Alors, ici, on nous dit que cet homme sort des énergies d'adversité, des énergies où il y avait un tiraillement autant extérieur que intérieur à lui. Et on nous parle, il va réussir en fait à effectuer un pardon, c'est-à-dire il va connaître il va connaître un processus de guérison du cœur, qui est sur laquelle on vous dit qu'il y a il y a une bénédiction, c'est-à-dire que c'est une approche énergétique et, euh, et divine qui est bénie, c'est-à-dire qui est offerte et qui est empreinte aussi d'une espèce de protection en fait. Donc peut-être que cet homme ou cette personne ou cette personne ou c'est une femme peut-être qui porte une énergie très masculine, euh, avait quelque chose à digérer et en fait ça va être le cas. Cet été, avec l'entrée, avec les énergies de l'été, cette guérison va pouvoir s'opérer en lui et il va pouvoir sortir un peu des énergies basses d'opposition ou d'adversité qui étaient dans une espèce de lutte ou dans une espèce de colère, euh, pour pouvoir s'élever à des vibrations un peu plus hautes. Alors, si vous êtes en relation avec quelqu'un, avec cette personne, peu importe la nature de la relation, ici j'entends qu'au niveau du cœur, il y a quelque chose qui va se libérer parce que ça va vous permettre d'avancer, puisque en étant lié, s'il y en a un qui était dans une vibration un peu plus basse parce qu'il avait des choses à régler, à nettoyer, à digérer, et vous qui étiez peut-être, ou vice-versa, hein, qui étiez dans une vibration un peu plus haute, qui avait envie justement de ne pas perdre de vue ce que je disais tout à l'heure, cette espèce d'objectif, si c'était un objectif commun, forcément, la vitesse n'était pas une vitesse de croisière, était une vitesse un peu moindre, ou en tout cas il y avait des ralentissements, parce que vous n'étiez pas tous les deux alignés, ou en tout cas vous ne vibriez pas sur le même niveau. Donc en fait, ce qu'on vous dit, c'est que grâce à cette libération, à cette guérison que cette personne va connaître, en fait, c'est aussi quelque part
votre ligne de cœur qui va connaître une avancée et une libération. Alors, cette personne va connaître finalement, va rompre des chaînes qui le gardaient, qui le maintenaient finalement prisonnier d'un état de... comme s'il était derrière les barreaux, en fait, comme s'il n'avait pas la possibilité de pouvoir aller ni aussi vite, ni aussi loin que vous lui demandiez quelque part. Donc en fait, il va rompre ses chaînes et il va pouvoir aller un peu plus dans la légèreté. Donc c'est une énergie très belle ici qui s'ouvre dans le cœur et on vous dit que le moment est venu que cette guérison arrive et que du coup ensemble votre relation, quelle qu'elle soit, la nature va pouvoir également aller vibrer sur plus haut et donc plus vite et il y a quelque chose qui va aussi s'aligner au niveau de votre binôme, de votre lien. Ok. Donc c'est super joli en tout cas au niveau du cœur. Il y a beaucoup d'espièglerie. J'ai la carte de l'espièglerie. J'ai des paillettes et aussi cette légèreté finalement qui induit cette danse particulière. Et en même temps, c'est mon bébé qui se réveille d'un cauchemar. Je reviens. Alors, ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est que c'est également une espèce de problématique de l'enfant intérieur qui va être résolue. Alors, de la même manière que mon enfant a réagi, en fait, au même moment où j'étais en train de vous dire ça, j'ai eu le message que c'est finalement à ce niveau-là que beaucoup de guérisons vont avoir lieu. Et ça, c'est très profond, en fait, ça vient de très loin. Donc, en fait, il y a une espèce de blessure du rejet, vous voyez, avec l'exclu qui est en train d'être grandement nettoyé. Donc, c'est superbe. Alors, au niveau du ventre, qu'est-ce qui se passe dans votre ventre? Alors, il y a quelque chose, de très féminin qui a lieu, et pour cause, j'ai quelque chose de l'ordre de la naissance ou de la renaissance qui est en train d'avoir lieu. Alors, pour celles qui sont concernées, c'est peut-être voire même une vraie grossesse qui pourrait éventuellement avoir lieu. Et on vous dit que c'est quelque chose de très initiatique. Alors, j'ai des gros blancs parce que... Enfin, non, j'ai eu un blanc parce que j'ai la carte de la tentation. Alors, vous êtes très tenté finalement de vous enfuir de quelque chose. Et or, on vous dit que c'est une situation, une énergie qui est dans la durée, qui est très durable et qui fait aussi partie de ce que vous avez secrètement demandé et ce que vous avez secrètement comment dire, vous avez secrètement demandé à l'univers, quoi. Et donc alors si c'est une naissance à proprement parler, c'est une grossesse. Bon voilà, ça c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle grossesse, c'est quelque chose qui est très initiatique. On vous dit que ça fait vraiment partie du chemin. Si c'est là une grossesse, une naissance au sens symbolique, parce que tout le monde ne peut pas être concerné par ça. On vous dit que c'est également ça, c'est quelque chose qui est en train de vous prendre aux tripes et qui est en train de vous initier à quelque chose de nouveau en fait. Alors il y a une situation, il y a une nouvelle situation qui se présente à vous, qui par moment pourrait aussi vous donner, par rapport aux peurs, envie de vous enfuir, de vous dire ah non mais
c'est quelque chose que vous sentez dans vos tripes, qui arrive dans vos tripes, en fait, ce que j'entends. Et quelque chose de nouveau. Alors, si c'est un projet, si c'est quelque chose de nouveau qui fait peur, qui a envie qui vous dit j'ai envie de prendre la poudre d'escampette, j'ai envie de tailler, mais en même temps, ça correspond à une prière profonde. Donc, euh, c'est un nouveau départ qui vous apporte quelque chose, qui vous donne quelque chose entre vos mains, qui vous initie à quelque chose de très profond et quelque chose de plus, comment dire, de très durable dans la vie. Alors, ça a l'air un peu abstrait comme ça parce que j'ai deux situations. Donc, je parle vraiment de la grossesse, de la naissance à proprement parler. Et je parle aussi d'accoucher au sens symbolique de quelque chose. C'est un nouveau projet qui pourrait faire peur, mais qui en même temps correspond à un désir très profond. Alors, vous voyez, j'ai la carte du rêve. Avec cette carte, on me dit que vous êtes en train de peut-être mettre au monde ou matérialiser quelque chose que vous avez toujours rêvé ou un rêve très profond qui est vraiment dans votre ventre. Il est en train d'arriver à maturité. Et donc, comme les 9 mois de gestation d'un bébé, à un moment donné, il va falloir l'accoucher et le mettre au monde. D'accord? Donc, et ce rêve, ici, la carte montre le rêve du couple, finalement. Parce que c'est quelque chose que vous avez projeté, peut-être qui faisait partie d'un idéal, et aujourd'hui, vous êtes en train de le manifester. C'est peut-être inespéré, c'est peut-être, ça faisait comme le rêve. C'est un rêve finalement qui est en train d'être matérialisé. Voilà, voilà. Vous voyez comment ça vous parle. Alors, c'est le couple, mais ça peut être au sens, dans tous les sens du terme. D'accord? C'est vraiment le fait le partenariat, qui soit amoureux, professionnel, c'est vraiment fonctionner à deux, ne plus faire cavalier seul, mais être à deux pour de vrai. Voilà, voilà, chers amis, Alors, il y a des très très jolies choses qui se présentent à nous pour ces nouvelles énergies du 21, euh, pour l'arrivée de l'été. On voit très bien que c'est vraiment une énergie qui est en train de changer, qui est en train de bouger. Je suis en train de regarder parce que le petit est en bas et que vous entendez peut-être. Et donc, avec ces nouvelles énergies, on nous offre des ouvertures qui sont un peu extraordinaires quand même, faut dire ce qui est. Il y a peut-être, voire encore plus grand que ce qu'on avait pensé, et ça ne m'étonne pas en fait, parce que en fait, dans ce deuxième semestre de l'année, on nous prépare justement pour l'année qui vient. Donc en fait, c'est juste un truc de dingue. Voilà, voilà. Je vous souhaite tout le meilleur. Prenez bien soin de vous. Accueillez vraiment comme ce que la vie vous réserve et comment les choses ont envie de venir vers vous. Et surtout, n'oubliez pas que vous restez le capitaine de vos destinées et que la clé toujours est toujours en vous. Bye bye.